Luc, un peu de nouveau dans le dossier Epstein, mais en même temps, on a l'impression que c'est comme du nouveau sans être du nouveau vraiment. Les documents sont envoyés, ils seront caviardés. Bref, c'est comme un espèce de jeu de fou là, auquel on assiste aux États-Unis. Voilà, c'est des restes à prêter autrement. Donc, on appelle ça des soupers tout Des ski à la restes maison. apprêtés autrement. J'avais jamais entendu Voilà. cette expression. C'est ce qu'on, à la J'adore maison, ça. on appelle ça des tout skis pour le souper. Tout C'est tout ce qui ski. reste dans le Mhm. frigo sert à. Donc, deux informations aujourd'hui. Puis les deux, je ne crois pas que ce soit un hasard, se chevauchent. Dans un premier temps, effectivement, les premiers documents. On avait dit le département de la justice. Vous savez, c'est gros, hein, les dossiers Epstein. Ça va nous prendre un certain temps avant de vous les acheminer. Les premiers documents sont arrivés. Donc, dans les médias américains, on en a fait tout un plat disant ça commence, là. On va les avoir. J'ai juste envie de dire à tout ce monde-là, puis bien sûr à ceux qui sont à l'écoute, ne retenez pas votre souffle. Je serais étonné qu'on apprenne énormément de choses compromettantes et compromettantes pour Donald Trump là-dedans. Tu l'as mentionné clairement en commençant notre segment. Ça va être lourdement caviardé. Puis s'il y a des républicains qui veulent aller plus loin au Congrès, il y en a d'autres aussi qui espèrent que ça ne sera pas dommageable pour Donald Trump, qui est celui qui nous a promis finalement de divulguer l'ensemble de ces documents-là. L'autre nouvelle qui s'ajoute à la première, c'est que, et c'est là où je dis ce n'est pas un hasard, le département de la justice a commencé à rendre disponibles les enregistrements, la retranscription, mais les enregistrements aussi, l'audio des 2 journées de rencontre entre Todd Blanche et Ghislaine Maxwell. Mhm. Et les deux punchs, on les a déjà. Si tu me dis que ça a l'air arrangé avec le gars des vues, vilain conspirationniste, Francis, les deux choses que Ghislaine Maxwell est venue confirmer, vous savez, il n'y en a pas de liste Epstein. Donc, c'est Pam Bondi qui doit être contente, elle qui l'a Mhm. pourtant vu sur son bureau là, il y a Exact. quelques semaines. Donc, elle a dit, il n'y a pas de liste. Et l'autre chose, et ça, écoute, le président va être content, c'est son avocat personnel, le numéro 2 de la justice, qui mène la discussion. Et il se fait dire par Ghislaine Maxwell, menteuse reconnue, je répète l'information parce qu'elle a été soulignée pendant son procès, qu'elle mentait continuellement. Elle dit, vous savez, je n'ai jamais vu Donald Trump faire quoi que ce soit de mal. Il a été, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, un gentleman. Donc, c'est important. Il n'y a pas de liste. Et c'est un gentleman. Donc, on se demande aussi, à écouter ça, pourquoi Mme Maxwell est derrière les barreaux. Donc, il a dû se passer quelque chose parce qu'on a parlé de pédophilie, puis on a parlé de trafic humain. On ne Mhm. sait toujours pas avec qui ça s'est fait, mais elle est derrière les barreaux pour ça. Et peut-être petit punch qui vient ajouter de l'eau au moulin, ou qui vient nourrir la grogne de ceux qui souhaitent toute l'information. Elle a dit, je ne crois pas que Jeffrey Epstein s'est pendu en prison. Donc, clairement, ce qu'elle vient valider, c'est la thèse qui circule beaucoup, beaucoup dans les médias dits traditionnels, dans les sphères conspirationnistes. Tout le monde est embarqué là-dedans. Euh, on, je pense que si on faisait un sondage, il y a une majorité de gens qui ne croient pas à la thèse du suicide Mhm. pour expliquer la mort d'Epstein. En tout cas, elle est venue dire, moi, je pense pas que ce soit le cas. Et elle a même donné des détails sur l'ancienne prison où elle était, parce qu'il faut rappeler qu'elle a amélioré son sort depuis cette entrevue, Mme Maxwell. Habituellement, quelqu'un qui a commis des crimes aussi graves que ceux qu'elle a commis n'a pas le droit d'être ailleurs que dans une prison en sécurité maximale, ce qui est pourtant le cas de Mme Maxwell. Donc, elle a même détaillé dans son ancienne prison ce que ça coûtait pour passer un contrat pour éliminer quelqu'un. Donc, on est dans le réjouissant encore là, en termes d'information puis d'actualité en ce beau vendredi. Hmm. Sinon, le FBI est débarqué chez John Bolton aujourd'hui. Ouais, John Bolton, un républicain quand même, ancien proche de Donald Trump, pourrait-on dire, qui hein, évidemment ancien a, conseiller. a reviré sa veste là, au cours des dernières années et maintenant l'un des principaux critiques là, à droite là, de Donald Trump. On perquisitionnait parce qu'on soutient qu'il aurait des documents confidentiels en sa possession. Est-ce qu'on en a trouvé? Nous ne le savons pas. En fait, nous ne Hmm. savons pas. Tout ce qu'on a, c'est un message cryptique de la part de Kash Patel qui a été repris par le numéro 2 du FBI. C'est personne n'est au-dessus de la loi. Donc, c'est le seul message qu'on a eu pour cette descente du FBI. Faut savoir, tu l'as bien mentionné, que Bolton est devenu un des critiques et l'auteur du livre The Room Where It Happened. Et c'est là-dedans qu'il montre à quel point Donald Trump est incompétent puis qu'il ne connaît pas la politique étrangère, les affaires étrangères.
c'est quelqu'un qui se fie à ce qu'on appellerait, dans le langage populaire, son guts, hein, ou l'impulsion du moment. Donc, Bolton est effectivement un ancien conseiller de Trump. Il a vraiment été dans la pièce où ça s'est passé, the room where it happened. Mais Donald Trump avait dit que cette deuxième présidence en serait une dans laquelle il viendrait assurer la vengeance des Américains et la sienne. Hein, il avait dit qu'il allait être leur vengeance, finalement. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas plus d'informations que ça ressemble à un geste beaucoup plus politique qu'à un geste qui a des implications, par exemple, pour la sécurité nationale. On sait que dans son livre, Bolton avait déjà laissé filtrer certaines informations, puis on avait menacé de le poursuivre en disant « Vous n'avez pas le droit de partager ça. C'est pas aller plus loin que ça, ou en tout cas pas beaucoup plus que ça. » Donc, est-ce que c'est la suite de ces premières accusations ou reproches? On n'en sait strictement rien. Je n'ai rien vu filtrer, moi, ou passer, depuis qu'on nous a montré les premières images des voitures ce matin qui se présentaient au domicile de John Bolton. Et Bolton lui-même n'a pas vraiment expliqué jusqu'à maintenant. Il disait qu'il faisait le point sur la situation, mais on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires. Ouais, salut Luc. Moi oui, salut Fred. Mon best-of de Bolton, là, c'était en 2022 quand, au micro de CNN, il avait dit pour parler du fameux 6 janvier, là, en disant que Trump n'avait pas planifié ce jour-là un coup d'État. Et lui, il disait, je le sais, j'en ai fait, moi, des coups d'État. J'ai contribué à planifier à des coups d'État. Pas ici, le meilleur dans le monde. Là. Ça, c'était, pour moi, dans les archives à jamais de cet homme politique américain. Quand je dis elle est excellente, celle-là. Quand je dis qu'on est vraiment dans un univers parallèle parfois, puis que c'est difficile, puis j'en suis la preuve aujourd'hui de commenter sérieusement tout ça, que Bolton a été pendant un temps un des conseillers fidèles et supposément crédibles de Donald Trump, c'était déjà quelque chose. Bolton avait été mis à l'écart par les démocrates aussi bien que par les républicains. Chez les républicains, il avait été considéré comme un faucon, celui qui était finalement pour des interventions militaires fréquentes. Tu viens de faire allusion à des coups d'État, là, ça c'est le genre de choses auxquelles il adhérait. Pas le seul, on s'entend, là, mais il en faisait partie de ce groupe-là. Donc Bolton était complètement discrédité. Et c'est lui que Trump est allé chercher. Et là maintenant, les deux en viennent, entre guillemets, au coup. C'est-à-dire que dans un livre, on va commenter sur Trump, puis Bolton, en passant jusqu'à hier, là, je pense que c'est sur CNN ou Fox, que je l'ai vu intervenir. Donc, il ne savait pas à quoi s'attendre tôt ce matin. Là. Donc, on l'a vu dans les médias revenir à la charge régulièrement. Mais c'est pas non plus, pour les gens qui nous écoutent, je considérais pas Bolton comme une source particulièrement fiable. Si j'avais à bâtir un gouvernement ou à me bâtir une équipe, disons que Trump et Bolton n'en feraient pas partie, ni un ni l'autre. Donc, on le voit d'ailleurs célèbre pour sa fameuse moustache, M. Bolton. Donc, merci à l'équipe de nous faire partager ses généreux sourcils et cette moustache particulièrement exotique. C'est ce qu'on retiendra de M. Bolton. D'ailleurs, il n'est pas mort, hein, il a été perquisitionné. Non. Je me demande, connaissant quand même le personnage, parce qu'il partage certains traits de Donald Trump, en cela qui c'est un personnage assez revanchard. Et là, donc, on dirait que ce faisant, M. Trump lui a peut-être vraiment déclaré la guerre aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir En passant, pour dire encore une fois, pour illustrer le côté vraiment anormal de la période actuelle, tu as dit, il est pas mort, Bolton. Faut rappeler sa tête a été mise à prix aussi. Il a échappé à une tentative d'assassinat dans la dernière année. Donc, quand on dit il est encore en vie, faut presque mettre des guillemets ou dire, à l'heure où on se parle, il l'est encore, mais on est dans un monde un peu fou à ce point-là. C'est quand même, évidemment, tout un délire. Et puis, évidemment, Luc, tu vas continuer à nous alimenter sur les ondes de Cube et d'autres médias au cours des prochaines semaines. Donc, on va t'écouter avec le plus grand intérêt. Je me joindrai à toi, mais comme simple économiste désormais. Donc, on pourra se succéder à différents micros. Et puis, sinon, écoute, on va peut-être se recroiser en ondes tous les deux. Je veux dire un salut tout particulier à Fred que je découvrais comme interlocuteur. Donc, ce fut très agréable, puis souvent même sympathique dans le sens drôle, mais j'ai bien aimé les interventions, bien aimé les relances. Donc, salutations Fred, puis Francis, on se retrouve à partir de la semaine prochaine, quelque part chez Richard Martineau. Yes, merci à toi. Merci beaucoup Luc, c'est un grand plaisir, j'ai tout apprécié. À bientôt. Salut. Bye.